Alors ce soir, je vais vous partager quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que sur mon parcours de femme et sur mon parcours de thérapeute aussi, et je dirais surtout, je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas optimiser nos séances, nos soins, nos capacités, sans avoir une connaissance profonde de qui nous sommes et en même temps du mode de fonctionnement que nous avons pour aller plus vers une compréhension des gens qui viennent à nous en fait pour aller mieux. Et c'est vraiment ce parcours un petit peu particulier, un petit peu difficile comme il a pu être pour moi, qui me permet aujourd'hui d'affirmer, de vraiment ressentir ça au plus profond de moi et d'affirmer par rapport à ce parcours que sans cette connaissance de nous-mêmes et plus précisément de nos os intérieurs, de nos os sacrés, de cette reliance avec l'élément eau que nous avons, on ne peut pas optimiser nos pratiques parce qu'on va être limité. On va être limité parce qu'on n'optimise pas les outils en fait. C'est un peu comme si vous prenez un iPhone et vous en servez juste pour téléphoner. Alors que ce petit boîtier magique là, vous pouvez faire plein de trucs avec en fait. Et pas seulement téléphoner. Être quelque part dans la thérapie sans avoir cette connaissance, ou même dans le coaching, dans l'accompagnement en fait, dans l'accompagnement de l'humain, sans avoir cette connaissance de l'eau, ça limite vraiment vos pratiques et ça limite aussi votre propre mode de fonctionnement. Parce qu'avant d'aider l'autre, l'eau elle vous sert à vous, à votre intériorité, à votre capacité de communiquer avec les autres, avec votre capacité créatrice aussi. La manifestation va aussi passer par l'eau. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire ce live ce soir. Alors pour les personnes qui sont là, je vais regarder à nouveau sur l'ordinateur parce que je ne vois toujours pas vos messages. Quelle frustration. Est-ce que ça vous parle un petit peu ce que je vous dis depuis, ce que je vous partage là depuis tout à l'heure? Ah si, je vois, il y a 5 commentaires. Ah, ils sont où les petits commentaires? Si Virginie, ça y est, je les vois. Alors Magali est en Belgique sous la pluie. Ouais, ici elle est pas loin la pluie, en Gironde elle est pas loin. Ok, bon pour le moment je vois déjà ces commentaires. Est-ce que ça vous parle déjà ce que je viens de partager? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà imaginé, ressenti? Comment vous vivez ça? Maintenant que je vois les messages. Est-ce que vous aviez cette conscience en fait de l'eau, de votre mode de fonctionnement, de cette reliance particulière hein? Bon, après j'ai les messages, mais peut-être très longtemps après. Bon, on va continuer tout doucement. Peut-être que la machine va se déverrouiller au fil du temps. Ce sera peut-être plus simple de communiquer après. Donc, vous avez tous entendu parler de l'eau. Hein. Je vais vous faire un rappel rapide hein, de cet élément qui est hyper important, puisqu'on dit que l'eau, c'est la vie. Et c'est vrai qu'après, je dirais, après la respiration, l'eau est l'élément qui nous permet d'être en vie, tout simplement, d'exister, de nous nourrir, de nous hydrater, de nous reproduire, enfin de plein de choses. Hein. Donc la composition chimique de l'eau, H2O, hein, de l'hydrogène et de l'oxygène, vous connaissez. Il y a différents états, l'état solide, l'état liquide. Le gaz,
Voilà, ce sont on va dire les 3 principaux. Il y a d'autres petites choses qui s'ajoutent, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. La proportion d'eau dans le corps, eh bien, on a entre 60 et 70% d'eau dans le corps, sachant que certains organes sont hyper hydratés et trempent dans l'eau, notamment le cerveau, où on arrive quasiment à 89%, et le cœur qui est une véritable pompe à eau. Donc il y a vraiment un intérêt particulier à l'apport hydrique, à l'hydratation, au fait de boire aussi. L'eau va transporter les déchets, les nutriments à l'intérieur du corps, donc il y a vraiment une importance capitale. Il y a aussi une lubrification aussi au niveau des articulations. Bien souvent, nos articulations sont défectueuses, je vais dire flinguées, mais c'est ça, parce que par manque d'eau en fait. Il y a vraiment une importance capitale de l'eau à l'intérieur de notre corps en fait. Il y a plein de petits bobos, plein de maux, plein de problèmes de santé qui sont liés simplement à l'eau, à un manque d'eau. Et ça paraît tellement simple que ça paraît en même temps fou et trop simple pour être vrai, mais c'est aussi vrai que ce que je vous dis, que voilà, que je vous le dis. L'eau, elle a également des propriétés énergétiques et vibratoires. Elle va servir de canaliseur, d'amplificateur. Quand on parle de fréquence vibratoire, c'est vraiment ce qu'on vibre à l'intérieur qui va émettre des vibrations sur l'extérieur. Donc nos os intérieurs vont vibrer de telle façon. Le message va partir vers l'extérieur. Dans l'air, vous avez également de l'eau. Et ça va ensuite aller vers d'autres êtres humains, des plantes, des animaux, d'autres eaux. Donc toujours EAUX. Donc c'est un moyen, pour moi c'est un moyen de communication aussi. Et c'est très intéressant. Alors pour ceux qui connaissent le professeur Masaru Emoto qui a pris en photo des cristaux d'eau, on arrive effectivement à travers la cristallisation de l'eau, de savoir quelle émotion l'eau a pu entendre, quelle est la vibration d'une émotion, quelle est la vibration d'un mot, et les cristaux vont se former de façon complètement différente. En dehors du fait de glacer ces cristaux, on peut aussi imaginer que la vibration du mot qu'on va envoyer va impacter la personne qui va être en face de nous, va impacter l'eau qu'on va boire, va impacter à une grande échelle le monde entier. Donc c'est pas anodin en fait, cette conscience de l'eau, elle est absolument pas anodine. Et c'est aussi dans ce sens-là que je voulais le partager, parce que encore une fois ça paraît super simple, mais en fait ça peut aller vraiment très très loin. Est-ce que tout le monde parmi vous connaît Masaru Emoto et les travaux qu'il a pu faire? Alors je vois que oui, Magali tu répondais non, j'ai pas du tout cette conscience. Et Virginie, alors oui et non, avec le petit clin d'œil, et je devine pourquoi. Donc voilà, donc ça c'est déjà ce sont déjà des premières pistes qui sont pour moi importantes et intéressantes. Et j'imagine qu'en tant que thérapeute, j'imagine bien puisque je suis moi-même thérapeute et coach, et aujourd'hui je me sers vraiment de l'eau, de cette puissance de l'eau, de cette conscience de l'eau dans mes accompagnements, autant sur la partie vraiment thérapie que la partie coaching, parce que les vibrations qui sont émises, que j'émets aussi pendant les séances, elles vont forcément toucher la personne avec qui je suis en lien, et peu importe si on est en visio ou pas. Les énergies, la fréquence vibratoire, elle traverse des kilomètres, elle passe à travers les murs, elle passe à travers un écran, donc on reçoit. Et avoir conscience de ça, c'est aussi avoir conscience que si on n'émet pas la bonne vibration,
on va l'envoyer aussi à la personne avec qui on est en visio, avec qui on est en tête à tête. À la personne peut-être aussi à qui on pense. Donc ça nous donne en fait un certain pouvoir, on va dire, mais pas que, une certaine responsabilité aussi dans nos pensées, dans nos façons d'être et dans nos compréhensions de mode de fonctionnement. Moi, j'ai vraiment été attachée à ce côté, alors purification, comme je l'appelle, à travers une lignée familiale un peu malheureuse, enfin une histoire familiale un peu glauque, hein, dans le sens où je me sentais pas encore complètement alignée avec qui j'étais, et je sentais que mes capacités de thérapeute, hein, que mes accompagnements n'étaient pas justes, qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux. Et j'ai plongé dans l'eau en fait, j'ai plongé dans l'eau un peu grâce au burn-out que j'ai pu avoir il y a quelques années. Et je suis allée fouiner dans la vase, je suis allée chercher, je suis allée comprendre ce que ces femmes avaient vécu, ce que cette lignée de femmes avait vécu, et ce que moi je vivais au quotidien aussi, qui par certains aspects en était proche. Et cette compréhension de l'eau, cette conscience de l'eau m'a permis de travailler sur les liens transgénérationnels, sur les mémoires de vie passée, et de me connecter encore plus aujourd'hui avec moi-même. Et d'aller vers cette purification, cette bénédiction de qui je suis. Alors ça paraît peut-être un peu je me la pète, mais en fait, ouais, je crois que je me la pète parce qu'aujourd'hui j'ai traversé des trucs de dingue et je suis encore là pour vous en parler en fait. Et ouais, c'est mon petit côté fierté, j'avoue. Et du coup, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important que chaque personne puisse comprendre en fait ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même et comment elle peut interagir avec les gens qui sont autour d'elle. Et d'autant plus quand on est thérapeute, quand on est coach, quand on travaille avec l'humain. Donc je dis ça fonctionne aussi pour les infirmières, hein, pour toutes ces personnes, pour les gens qui sont dans les massages, qui sont pas forcément avec l'étiquette thérapeute, mais qui sont dans un accompagnement, qui sont au contact de l'humain. L'eau de tout temps, elle a été vraiment un élément important, hein, pour notre santé, pour notre vie. Mais au-delà de ça, au-delà de tous ces bienfaits thérapeutiques, de toutes ces utilisations, je dirais, habituelles en termes d'hydratation et en termes de soins comme la balnéo, la thérapie, toutes les thérapies qui tournent autour de l'eau, elle a cette importance capitale de qui nous sommes en fait. Nous sommes comme un fait à plus de 60% d'eau. C'est pas rien. Clairement, c'est pas rien. Et curieusement, la planète est faite à plus de 60% d'eau. Donc il y a quand même un parallèle aussi qui nous relie à cette planète, qui va nous relier à l'univers, qui nous relie les uns avec les autres. Donc ça, encore une fois, c'est pas anodin. Cette conscience de l'eau, elle est très large. Elle peut nous amener à une conscience de qui nous sommes, dans le système dans lequel nous sommes. Je ne parle pas du système politique, hein, je parle plus du système planétaire et de l'univers, qui peut être beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à voir aujourd'hui. Et c'est vraiment ce côté-là que j'essaye d'apporter au monde et de faire comprendre aux personnes qui me suivent, parce que je me suis retrouvée un peu perdue, moi, dans toutes ces eaux, dans ce monde, en fait. Et ça a transformé mon monde. Le monde de l'eau, le monde des eaux sacrées et le monde de l'invisible a complètement transformé mon monde, a complètement transformé ma vie et m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui et d'incarner pleinement qui je suis en fait. Et ça, c'est le plus grand bonheur du monde. J'ai jamais été aussi heureuse que je le suis aujourd'hui. Malgré tout ce qui peut se passer autour de moi, malgré par moments aussi, comme tout le monde, des problèmes de santé, des galères financières, des petits soucis du quotidien. Je suis comme tous les êtres humains. Mais cette conscience de l'eau, ce mode de fonctionnement,
me permet d'avoir à l'intérieur de moi un état de joie, un état de bonheur que rien ne peut vraiment impacter sur le temps. Je ne vais pas dire que je suis insensible à tout, loin de là, bien au contraire. Je dirais que même plutôt que je suis hypersensible, mais mon hypersensibilité, en fait, je la régule justement avec l'eau, avec cette capacité que je peux avoir maintenant de me connecter à mes eaux sacrées, de me connecter aux eaux extérieures et de faire réapparaître le calme à l'intérieur de moi. Donc je ne suis pas coupée de mes émotions, mais je les vis différemment en fait. Et ça, c'est le plus grand des bonheurs. Alors, comme je disais aussi, donc pour les thérapeutes et les praticiens, c'est les praticiens de santé, de soins, enfin toutes les gens qui travaillent avec l'humain, c'est intéressant aussi parce que du coup, on peut faire des choses très simples, très ludiques, avec simplement un verre d'eau et permettre aux gens qui viennent nous voir de leur expliquer, de leur communiquer aussi ces connaissances. Parce que ces connaissances, elles n'appartiennent pas à une seule personne, elles n'appartiennent pas à un seul savoir en fait. Ce sont juste des savoirs ancestraux qui n'ont pas été transmis, qui n'ont pas pu être transmis, pour X ou Y raison, peu importe les raisons. Mais aujourd'hui, je pense que c'est important de savoir qu'on peut se soigner simplement avec un verre d'eau. On peut informer notre eau, justement parce que avec des techniques vibratoires et des techniques holistiques, un verre d'eau peut se transformer en autre chose, parce que l'eau va garder l'information. J'ai vu il y a quelque temps sur, alors je sais plus comment elle s'appelle, une femme qui s'est amusée en fait à poser un verre d'eau sur une photo. Et elle laisse le verre d'eau une nuit sur la photo. Elle enlève ensuite le verre d'eau de la photo et elle met le verre d'eau au congélateur. Et bien curieusement, la glace qui se forme, les cristaux qui se forment vont garder l'information de la photo. Et on retrouve l'image de la photo cristallisée dans le verre d'eau qui est mis au congélateur. Donc il y a vraiment cette notion d'information qui est importante et qui est un outil mais juste extraordinaire aussi. Autre chose, c'est que je tenais à vous partager, c'est que vraiment, le fait d'avoir cette connaissance, d'avoir cette connexion, de comprendre notre mode de fonctionnement et d'avoir cette maîtrise, parce que je pense qu'au bout d'un moment, on peut arriver vraiment à la maîtrise de nos eaux intérieures, ça permet aussi de nous protéger et de ne pas nous laisser impacter par les mondes de l'invisible, de la même façon que ne pas laisser toutes les portes ouvertes en fait, de vraiment ne faire qu'un avec notre corps. C'est aussi quelque part la conscience du corps. Comprendre comment on fonctionne, comprendre comment fonctionne notre corps, c'est aussi apprendre à l'aimer et ne faire qu'un avec lui. Et ça, je pense que quand on est dans la thérapie, quand on est dans l'accompagnement, c'est une notion importante qui nous permet aussi d'élever notre taux vibratoire et d'être vraiment connecté à notre propre énergie, à qui nous sommes, pour transmettre de façon beaucoup plus juste et beaucoup plus puissante à la personne qui vient nous voir, qui a besoin d'un accompagnement ou d'un soin. Et ça, c'est vraiment ma conviction profonde en fait. Alors autre chose par rapport à l'eau, c'est que cette eau qu'on boit, mais aussi cette eau que nous avons à l'intérieur de nous, elle a, comment dire, comme elle a une énergie subtile et le fait de l'exposer régulièrement à des mots gras, à des ondes aussi, ça peut l'amener à être perturbé, à avoir des gens qui par exemple vont avoir un émotionnel fort en termes de colère,
le taux vibratoire va s'abaisser, donc du coup l'eau ne va plus informer le corps, va plus fonctionner comme elle devrait le faire à l'origine. Toutes les connaissances, toutes les informations vitales qui se trouvent dans l'eau peuvent être perturbées aussi par toutes ces ondes, par ces fréquences vibratoires basses, d'émotions ou de pensées négatives. Donc ça aussi c'est super intéressant et super important en fait à avoir en tête pour vraiment aller dans une conscience de l'eau qui va aller de l'absorption de l'eau en fait, consommer une eau consciemment avec tous les bienfaits qu'elle peut nous apporter, avec toutes les informations qu'elle peut nous apporter aussi. Boire un verre d'eau en y mettant des intentions positives, mais c'est juste génial en fait. Et ça coûte rien. Après, il y a des différentes qualités d'eau, hein. Effectivement, il y a des systèmes de filtration, mais je ne vais pas rentrer dans le débat ce soir, mais c'est vraiment, pour moi, l'eau, c'est vraiment quelque chose de magique en fait. Et qu'on a quasiment tous à notre portée. Alors, je dis quasiment parce que malheureusement certains pays n'ont pas l'eau comme ils désireraient et du coup ça limite un petit peu leur capacité de s'en servir comme ils le souhaiteraient, hein, et, ne serait-ce que pour boire, pour s'hydrater. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi c'était vraiment important de vous partager ça ce soir. Alors après, bon, il y a plein de lectures, il y a plein de recherches scientifiques qui ont été faites autour de ça, mais c'est vraiment des points importants. Voilà, je vois Isabelle qui est arrivée entre-temps. Pas de souci pour le partenariat extérieur. Oui, Virginie, les portes ouvertes, ça te parle? Voilà, complètement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous partager ce soir? Non, je vais relancer parce que je vois pas vos messages. En tout cas, je vois rien sur le téléphone portable. Ah, comment utilises-tu le verre d'eau en coaching? Bah, très simplement en fait, hein, t'as différentes façons, hein. Soit tu fais un coaching en one-to-one, enfin en one-to-one, en face-à-face, en présentiel. Donc tu vas offrir un verre d'eau à ta cliente et tu vas y poser une intention, ou lui proposer de poser une intention en lui disant simplement comment, je sais pas, ça peut être faire en sorte que cette séance t'apporte de la joie. Tu poses ton intention, tu cales tes mains en fait sur ton verre d'eau, tu visualises quelque part aussi une image, soit de ta cliente en joie ou voilà, et tu mets tout ça, tu places tout ça dans ton verre d'eau. Il n'y a pas besoin de... Enfin, pour moi, c'est vrai que ça va vite maintenant parce que je suis habituée, mais tu poses simplement ça quelques secondes, peut-être une minute grand maximum, hein. Tu informes l'eau et tu le donnes à ta cliente, ou simplement tu dis à ta cliente de le faire. Tu expliques à ta cliente comment faire. Tu lui sers son verre d'eau, mais ça peut se faire aussi en visio. Moi, je sais que je fais des soins à distance parfois. Ça m'est arrivé et j'informe l'eau à distance. Alors, je me sers aussi de cristaux, hein, mais j'informe l'eau à distance et la personne trempe ses pieds, trempe sa main, et se fait un soin avec l'eau qui est préparée à distance avec l'information. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles de faire et qui sont toutes simples en fait. Est-ce que c'est clair pour toi, Sandy? De rien, avec plaisir. Alors, Virginie, non du tout, mais je me souviens plus quelle est la question du base.
Non du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était ça peut-être? Je te laisse complémenter ton commentaire parce que du coup je suis un peu perdue. Alors Isabelle nous dit verre d'eau sur la moitié vide, moitié plein, on part du vide et on le remplit en conscience avec vibration. Oui aussi on peut faire ça également, on peut faire ça également. Il y a plein de choses à faire avec le verre d'eau, il y a tout un tas de rituels, de techniques. C'est vraiment quelque chose de magique en fait. Mais encore une fois, je dirais, c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est d'avoir conscience. Oui, c'était ça, pas de question. Merci Virginie. C'était vraiment d'avoir cette conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'être le plus aligné possible, le plus à l'écoute de notre corps, le plus en conscience de nos vibrations aussi au moment où on rencontre notre clientèle. Parce que plus on va vibrer l'amour, plus on va transmettre l'amour. Et c'est vraiment se recentrer avant chaque séance, avoir conscience de ses os. S'il y a des choses, tout comme moi, avec ces histoires de lignées familiales, et c'était assez amusant parce que du coup, cette recherche sur les lignées familiales, sur guérir ces femmes, ça m'a amené encore plus à la conscience de l'eau, avec la conception, avec la sexualité aussi. Enfin, il y a eu tout un travail vraiment autour de l'eau dans mes recherches pour la guérison des lignées familiales. Je dis des parce qu'il y en avait deux. En ce qui me concerne, j'en avais deux à guérir. Mais c'est vraiment... ouais, c'est vraiment magique en fait. C'est vraiment magique et je pense que c'est vraiment essentiel. Et c'est ce que j'essaye de transmettre dans mes accompagnements. Cette conscience de l'eau, alors évidemment je donne la petite impulsion dans les séances holistiques que je propose dans mes accompagnements. Oui, on parle du féminin sacré, mais pas que, ça va bien au-delà que le féminin. On parle du féminin, mais il ne faut jamais oublier le masculin. Et en fait, ils sont complètement liés tous les deux. Mais c'est que chacun doit prendre vraiment son espace. Et la féminité aussi, l'eau, c'est un élément féminin. Alors pas forcément que le féminin sacré, mais c'est l'eau est féminine. La douceur, la fluidité, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, c'est féminin. Parce que l'eau, l'élément eau, représente le plan émotionnel. Tout à fait, oui, Isabelle, dans l'unité, le masculin et le féminin sacré. Et avoir cette connaissance à l'intérieur de nous, ça va vraiment décupler nos capacités. Ça va nous permettre d'avancer encore plus, encore mieux, et beaucoup plus sereinement, avec un équilibre. Et quand on a atteint cet état, c'est juste extraordinaire. Il y a vraiment un avant et un après. Ce travail avec les eaux sacrées, moi je vous dis, ça a vraiment transformé ma vie en fait. Et cette joie, cet amour que j'ai à l'intérieur de moi, il est même pas descriptible. Et je pense que je suis pas encore arrivée au bout en fait de cette connaissance de moi-même. D'ailleurs, je continue à me former. J'ai moi-même pris encore un mentor pour évoluer. Je continue mes recherches. Et parce que je pense que je peux encore aller plus loin. Et mon but, c'est vraiment de pouvoir accompagner encore plus de femmes, de diffuser mon message au maximum parce que je pense que c'est important. Et quand j'étais petite, je voulais sauver le monde en fait. J'avais des petites ambitions. J'avais des petites ambitions, je voulais sauver le monde. Et en fait, j'ai plongé littéralement dans le triangle de Cartman. Et j'ai bien dégusté. Mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai toujours peut-être envie de sauver le monde. Je me vois bien Wonder Woman par moment. Mais en laissant sa part de responsabilité à chacun. Je prends plus la responsabilité des autres. Et ça a été aussi un grand enseignement de l'eau. C'est de ne pas se noyer dans le verre du voisin en fait.
C'est peut-être amusant à dire comme ça, mais ouais, on n'est pas des sauveurs, et des fois, laisser l'autre perdre pied, bah, c'est l'aider. C'est le laisser prendre sa puissance et son pouvoir, et lui tendre la main à ce moment-là, ben en fait, c'est lui enlever son pouvoir et sa puissance aussi. Alors, c'est pas facile à faire, ça serre les tripes, mais quand on comprend comment ça fonctionne, c'est juste extraordinaire. Alors, je vous dis ça parce que je l'ai vécu aussi. Hein. J'étais en train de me noyer, amusant pour quelqu'un qui travaille avec les eaux. Je me noyais littéralement, j'étais vraiment dans une grande peur, dans une grande souffrance, et une personne qui m'avait accompagnée jusque-là m'a dit non, débrouille-toi, t'es capable de t'en sortir toute seule. Bon, j'ai glissé, j'ai un peu avalé la savonnette, mais je suis remontée en fait. Je suis remontée parce que je suis allée chercher au fond de moi cette force, cette puissance que j'avais. Et je me suis rendu compte que j'avais des outils merveilleux dans mes mains et que je ne m'en servais jamais à bon escient en fait. Et ça aussi, ça a transformé ma vie et je suis hyper reconnaissante pour cette personne. Et voilà, et je l'aime, mais je l'aime profondément, franchement. Voilà, je ne la cite pas, mais elle se reconnaîtra si elle voit ça. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à incarner beaucoup plus celle que je suis, et c'est clairement grâce à elle. Parce qu'elle m'a laissé glisser, elle m'a laissé en plan avec mes outils, en disant bah, c'est bon maintenant, t'as tout ce qu'il faut, là, t'as les rames, t'as le bateau, t'as l'eau, bah débrouille-toi. Et ça a été un moment terrible, mais extraordinaire en même temps. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Donc Isabelle nous dit plein de choses. Alors on n'est pas des sauveurs, ni des victimes, ni des bourreaux, tout à fait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le triangle de Karpman, en fait on change de rôle. La même personne va changer le rôle. On va être d'abord les sauveurs. Et puis en plus, à force d'être sauveur, on va devenir des bourreaux. Parce qu'on va trop vouloir aider l'autre, donc on va le saouler. Et finalement, l'autre va se retourner et on va devenir victime. Et on emmène la personne dans ce triangle. Et du coup, personne n'avance. Et on est un peu... donc c'est un triangle, mais ça fait un peu la roue du hamster. On pédale, et on n'avance pas plus que ça. Et oui, trouver son pouvoir en soi, c'est vrai. Et oui, des rencontres magiques de la vie. Mais complètement, Isabelle, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà. Ben écoutez, merci en tout cas d'avoir été avec moi pour ce live qui est court finalement. Moi, que vous ayez des questions, si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger avec vous. Avec grand plaisir, Virginie. Très belle soirée à toi aussi. Merci Sandy, on se voit bientôt. On se cale bientôt. Pas de nouvelles questions. Bon, bah écoutez. Ah, coucou Nathalie. Avec plaisir. Bah, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et à toutes, je pense qu'il y a plus de filles que de garçons. Très bien Isabelle, ça marche. Et puis je vous dis, bah écoutez, à mardi prochain sur le groupe. Bonne soirée à toutes et à très bientôt.